qu'on commence aujourd'hui une petite série sur les homophones grammaticaux. Et on commence tout de suite avec A sans accent, A avec accent, et c'est une question de Lilou. Le A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif, tandis que le A avec accent est la préposition. La préposition, c'est un petit mot invariable qu'on va trouver devant les groupes nominaux. À, de, dans, etc. Alors, comment ne pas confondre? Alors, tout d'abord, A sans accent, c'est un verbe. On peut le conjuguer. Marie a un nouveau cartable. Marie aura un nouveau cartable. Marie avait un nouveau cartable. Par contre, dans le cas d'une préposition, on ne peut pas conjuguer, bien évidemment. Il part à Paris, on ne peut pas dire il part aura Paris, il part avait Paris. Pour ne pas confondre EST ou EET, il faut se demander si nous avons affaire au verbe être conjugué au présent ou à la conjonction de coordination et. Alors si on a une bonne prononciation du français, les deux mots ne s'entendent pas exactement de la même façon. Et s'écrit ET, tandis que est s'écrit EST ou ES. On va tout de même voir quelques astuces pour ne pas les confondre. Et EST correspond au verbe être conjugué au présent. Il est en retard. Attention, avec tu, il s'écrit ES. Tu es en retard. Tandis que ET correspond à la conjonction de coordination qui permet d'accrocher deux groupes de mots, par exemple papa et maman. Donc pour ne pas se tromper, il faut se demander si on a affaire au verbe être ou non. Et pour savoir si on a affaire au verbe être, on va essayer de remplacer « et » par une forme verbale de « être » autre que le présent de l'indicatif, par exemple « était » ou « sera ». Pierre est gentil, on peut dire « Pierre était gentil ». Pierre sera gentil. On a donc affaire au verbe « être » conjugué au présent de l'indicatif et on choisira d'écrire ce « et » EST. On, ONT. On, ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ils ont faim. Tandis que on correspond au pronom sujet de cette même troisième personne. Par exemple, on part en vacances. On a donc affaire à un mot variable, le verbe avoir, que l'on pourra remplacer par avait ou auront, soit au pronom sujet on, qui lui est invariable. Les canards ont des pattes palmées. Avons-nous affaire au verbe avoir, conjugué au présent, ou au pronom sujet? Essayons de remplacer on par avait ou auront. Les canards avaient des pattes palmées. Les canards auront des pattes palmées. On a ici affaire au verbe avoir. On s'écrira ONT. Son SON ou son SONT. Son SONT, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Ils sont gentils. SONT. Tandis que son SON correspond au déterminant possessif qui marque l'appartenance d'un objet à quelqu'un, par exemple, son cartable, son travail. Pour ne pas se tromper, il faut savoir si nous avons affaire à un verbe ou un déterminant. Si c'est le cas d'un verbe, on pourra remplacer son par une autre forme verbale du verbe être, par exemple, étaient ou seront. Ces animaux sont dangereux. Essayons de remplacer son par une forme verbale de être, par exemple, étaient ou seront. Ces animaux étaient dangereux. Ces animaux seront dangereux. On a affaire ici au verbe être conjugué au présent. Ces animaux sont dangereux, sont SONT.